Bonjour et bienvenue sur la formation Blender. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons voir le node qui s'appelle le subcatering ou encore juste le subsurface. Ce node va nous permettre à régler par exemple les matériaux qui sont de type qui fait entrer un tout petit peu, en fait, des matériaux qui dispersent la lumière à l'intérieur de leur volume. Donc, quand vous voyez cette matériau, par exemple, cet matériau est en train de disperser sa lumière à l'intérieur de lui. Voilà pourquoi vous obtenez quelque chose qui est un peu sombre en bas, mais un peu plus lumineux en plus. De plus en plus, ça devient dégradé. Donc, je vais expliquer un peu plus en détail les paramètres d'ici. Vous pouvez utiliser, par exemple, ce matériau pour faire, par exemple, du savon, pour faire quelque chose des plastiques, pour faire, par exemple, il y a plein d'exemples que vous pouvez voir dans la nature que vous pouvez par exemple copier pour faire ceci. Donc, pour reconnaître juste le subcatering, comme je le dis le plus souvent, il suffit de voir un peu sur la surface si la surface est lumineuse. Donc, si la surface est d'abord lumineuse, comme vous faites par exemple cet objet sur la lumière, il faut que la surface devienne lumineuse. En fait, votre objet doit être lumineux, mais ça doit se dégrader de plus en plus. Donc, pour cela, on va créer un nouveau projet pour réaliser ceci. Alors, une fois que vous êtes ici, vous pouvez supprimer ce cube ou encore le laisser. Donc, pour cela, on va ajouter un plan pour se repérer. Et une fois que vous avez ajouté le plan, vous allez cliquer sur votre objet, faire GZ. Et une fois que vous avez fait GZ maintenant, euh, nous allons maintenant passer aux lampes. Donc, on va passer dans le mode rendu. On va venir sur les lumières ici. Et pour les lumières, vous cliquez sur Z, vous le ramenez à côté. Ici, vous faites Shift D. Vous faites des lumières de part et d'autre pour que votre scène soit bien lumineux. Voilà ce que vous obtenez. Maintenant, si par exemple, vous voulez tourner autour de votre objet, au cas où vous bougez votre objet comme ça, si vous voulez tourner autour de votre objet, vous allez sélectionner votre objet, venir dans le View et dans le View, vous allez venir dans Align, ici, Align View, dans Align View et là, vous allez venir sur View Log Active pour dire qu'on va tourner autour de l'objet qui est actif. Voilà ce que nous obtenons. J'espère que vous avez compris cela. On va maintenant venir dans le shader ici. Et dans le shader, vous allez passer encore en rendu. Ça dépend de vous si vous voulez rester ici ou encore dans le rendu simplement ici. Maintenant, moi, je vais rester dans le rendu pour vous expliquer les choses de manière un peu plus réaliste. Donc, de manière un peu plus finaliste d'abord. Alors, une fois que nous sommes ici, nous avions d'abord ce shader qui permet d'afficher ce que nous voulons voir. Et ceci permet de paramétrer nos matériaux. Donc, on va cliquer sur Add, on vient de le shader. Et là, on a le shader qui s'appelle le subcatering. Donc, je fais ici, je zoome. Et là, vous pouvez supprimer par exemple ce shader ici. Et si vous voulez le retrouver, vous avez cliqué sur Add, vous venez dans Shader et là, vous avez le principal BSD. Donc, vous le déposez, ensuite vous le collez, vous obtenez la même chose. Donc, moi, je vais le supprimer. Alors, nous allons utiliser juste ce shader, on va le coller. Alors, une fois que nous sommes ici, vous avez d'abord les algorithmes qui vont permettre de calculer le subcatering. Et là, regardez ce que vous obtenez déjà. Quelque chose, euh, quelque chose qui devient un peu plus flou sur les bordures. Alors, ici, vous avez les algorithmes de calcul. Moi, j'utilise souvent le Bernoulli pour mieux calculer, pour mieux avoir quelque chose de réaliste. On évite. Alors ici, vous aviez la couleur. Ici, vous pouvez mettre la couleur autant que vous voulez, comme vous le pensez, ce qui peut vous arriver. Moi, je peux mettre la couleur bleue, tout comme je peux mettre la couleur verte ou encore simplement, je ne sais pas quelle couleur que vous pouvez faire. Alors moi, je vais me rapprocher du rose. Alors, une fois que vous avez fait ici, vous avez un paramètre qui s'appelle le scale. Donc, ça veut dire, ça va vous permettre donc, pour mieux le voir, je vais remettre ici en blanc. Et il faudra qu'on n'ait pas vraiment plus de lampes comme ça. Donc, nous allons le supprimer pour mieux le voir comme ça. Alors, une fois que nous sommes comme ça, vous voyez déjà ce que le subcatering fait. Ici, c'est lumineux et ça devient dégradé avec la distance. J'espère que vous êtes en train de le voir ici.
Alors, nous allons cliquer sur notre objet. Quand vous augmentez le scale, donc vous voyez déjà ce que ça donne. Donc, si je passe ici, quand j'augmente le scale, vous voyez bien ce que ça donne ici. Donc, c'est comme si la couche de transparence, la couche qui arrête la lumière, vous allez le diminuer pour que la lumière puisse vraiment rentrer sur votre objet. Donc, comme ça, la lumière va vraiment rentrer sur votre objet. Et si vous diminuez comme ça, la lumière va s'arrêter soit à la surface, soit ça va pas rentrer comme ça. Quand vous le voyez à 0, si c'est à 0, ça rentre pas. Et quand ça augmente, au fur et à mesure, la lumière va monter. Donc, pour les gens qui utilisent le moteur Cycle, par exemple, ici, pour les gens qui utilisent Cycle, vous pouvez voir ce que ça donne, quelque chose d'un peu plus joli que Eevee. Donc, vous pouvez rester en Cycle pour voir les mêmes choses. Donc, je vais venir dans Eevee. Donc, tout comme vous pouvez venir ici, passer soit en Eevee, soit en Cycle. J'espère que vous avez compris. Alors, vous aviez ici les couleurs. Ça, c'est juste les couleurs. Ça veut dire ici, vous avez la couleur verte. Si vous voulez faire la couleur lorsque ça va rentrer, ça peut se devenir verte. Donc, vous pouvez augmenter ici. Et là, vous allez avoir une couleur qui va tendre vers la couleur verte. Si on va passer dans ce mode, en mode matériaux pour mieux voir les choses ici. Donc, vous aviez le rayon pour augmenter la couleur du vert ici. Vous avez le rayon pour faire du bleu. Mais bref, j'espère que vous avez compris. Pour les gens qui n'ont pas vu le matériau qui se trouve ici, c'est bon, c'est dans le principal BSD. Je vous mettrai le lien en description pour mieux comprendre le subcatering. Et ici, vous aviez la déformation au cas où vous avez quelque chose de transformation. Donc, vous allez faire dévier la lumière à l'intérieur, que ça puisse mieux se disperser encore avec ces paramètres. Donc, si vous augmentez, vous allez mettre vraiment quelque chose de dispersion. On peut revenir ici, vous voyez bien qu'est-ce que ça donne. Donc, si vous le diminuez, vous allez diminuer les dispersions à l'intérieur de votre objet. Donc, la manière dont la lumière va rebondir à l'intérieur. Bon, l'anisotropique, bon, je ne sais pas comment vous le dire, comment vous les expliquer, mais l'anisotropique va diriger la lumière vers les tangentes. C'est quoi les tangentes? Les tangentes, c'est juste la surface auquel cette surface est aplatie. Donc, si la surface auquel cette surface est aplatie, c'est la direction de la tangente. Donc, votre surface est en dormante sur la tangente. Comme cette surface est aplatie sur un plan qui est comme ça, alors la direction de la tangente, c'est comme ça. Donc, je ne sais pas comment vous les expliquer, mais j'espère que vous avez compris comment changer des algorithmes pour avoir quelque chose de mieux visible, comment changer la couleur ici pour avoir quelque chose d'un peu plus réaliste, de changer de couleur, comment approfondir un peu, la distance auquel la lumière va rentrer, donc en augmentant ici ou en diminuant. Ici, vous avez comment faire dévier de la lumière à l'intérieur de votre objet, donc avec l'UR. J'espère que vous avez compris cette vidéo. On se retrouve dans la prochaine vidéo auquel je vais vous expliquer le node translucide.